travaille à Paris? Oui. Oui, il a travaillé dans les librairies, quoi. Il a travaillé pendant très longtemps Les librairies Saint-Roch. au truc de la maison de l'art esthétique. Oui, c'est ça. Mais il travaille plus depuis une dizaine Après, il a travaillé à la Madeleine. Oui, parce qu'il avait déménagé. Oui. Et puis maintenant, il travaille dans une mutuelle Ah oui. qui lui plaît pas du tout, il Oui. fera en partie. C'est vrai que c'est grâce à vous qu'on l'avait rencontré, parce que le garçon il est toujours intéressant dans un congrès, il est toujours amusant. Oui, une Aurélie, très intéressant. Là, il est dans sa phase bouddhiste. Oui. Non, je le trouvais plutôt bien. Enfin bon, moi je l'imagine pas ne faisant pas d'astrologie, pratiquant pas l'astrologie, ça m'étonne beaucoup. Moi j'avais emmené une fois chez Patrice Guinard dans la Oui, médecine. oui, ça me rappelle. Monsieur, c'est Vous voulez écrire? Oui, allez-y, allez-y. Sinon je l'enverrai, je le sais. Voilà, allez-y, allez-y. On continuera à discuter. J'ai peur de porter, mais là c'est vrai. Alors, Alors allez-y, donc vous nous lisez votre poème, oui. ça parle du zodiaque. Ah bah oui. Vue du soleil qui s'éclaire, au bélier, équinoxe de Mars. Le nord montre sa tête et gagne sur le sud. Cancer au solstice de juin, le toit tout exposé, maintenant il rétrécit. À la balance, équinoxe de septembre, on déhanche les fesses et on polit les têtes. Et à la Capricorne, solstice de décembre, au vu d'un max de sud, maintenant on se redresse. C'est la loi de la vie, fatale ou merveilleuse, c'est à nous de choisir. Est-ce l'originel péché ou la foi éternelle pour traverser la nuit? Et les constellations, pour ce grand corps vivant, dessinent infiniment et seulement pour nos yeux une parure d'étoile qui revient en poussière selon la même loi. Et vous avez un deuxième alors? J'en ai un deuxième. C'est sur la réciprocité, point de vue géocentrique, point de vue héliocentrique, toujours le zodiaque en fait. Et il s'appelle Soleil bélier, terre lune balance. Soleil bélier, terre lune balance. Alors ça, comment ça se dit? Vous le connaissez par cœur? Soleil bélier, terre lune balance. Quand soleil balance, l'âme bélier. Massif taureau s'abreuve à son profond scorpion. Sélect scorpion, taureau, son âme initiale. Les cœurs, les yeux gémeaux s'éveillent autant qu'ils sagittaires. Sagittaire porte loin ses cœurs gémeaux si proches. Arabesque cancer enrobe loi Capricorne. Capricorne, elle, donne l'ordre de la vie. Le lion tient sa splendeur de son berceau d'esprit, le berceau s'est bien fait de son royaume lui-même. Quant à la Vierge, l'immaculé poisson qui sauve les pécheurs, son esprit si précieux, le poisson le béni, le poème des merveilles. Merci. Et alors vous avez rencontré des astronomes et vous avez parlé d'astrologie avec des astronomes? Oui, ça m'arrive. Ah, comment ça se passe? Ça se passe bien. Vous avez même fait des conférences dans des rencontres astronomiques, non? Oui, je fais des conférences plutôt sur des sujets astronomiques, mais par exemple sur cette question du zodiaque, quand même la distinction entre signes et constellations, je trouve que les astronomes font une énorme erreur astronomique en passant leur temps à dire oui mais les astrologues ils confondent les signes et les constellations, alors que franchement j'ai l'impression qu'à force d'en parler avec eux, moi je suis aussi animatrice de planétarium, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres animateurs de planétarium. Et donc, dans un planétarium, on est souvent sollicité sur cette question par le public. En plus. Bon, faire comprendre en fait que le zodiaque des signes, c'est la Terre et le Soleil, c'est l'ensoleillement des pôles de la Terre. Et ça, c'est quelles que soient les étoiles qui sont en fond de décor, que ce soit aujourd'hui, il y a 3000 ans ou dans 3000 ans, tant que l'axe de l'inclinaison l'inclinaison de l'équateur sur l'écliptique ne varie pas trop, on aura toujours le même zodiaque des signes, avec effectivement les étoiles en fond qui changent. Et ça, c'est significatif au niveau des civilisations. Comme par exemple,
Spica, l'étoile de la Vierge, évidemment, il y a 3000 ans, c'était l'étoile des moissons, puisqu'elle apparaissait avec le signe de la Vierge, parce qu'il y a 3000 ans, les signes et les constellations étaient alignés, mais bon, 10 000 ans avant, il n'était pas, et 10 000 ans après, il n'était pas. Et elle a gardé, parce que l'imprégnation culturelle de l'astrologie, enfin, je veux dire, nos constellations, le nom des étoiles, nous remonte à peu près à Sumer, Babylone, ça a été repris par etc. Effectivement, les fondements de notre astronomie et astrologie actuelle, on les retrouve à Babylone, Sumer, 6 000 ans, 4 000 ans, il a été attesté maintenant que la date la plus récente possible pour les Védas, le dernier Véda, c'était en 3900. Donc ça indique une construction de cette œuvre antérieure, plus ancienne. Et ensuite, après cette civilisation de la vallée de l'Indus, on a eu comme une racine qui s'est séparée en deux, à l'Occident Sumer, à l'Orient, la Chine. 3000 ans avant Jésus-Christ, fondation de l'Empire de Chine, le Fils du ciel, le centre du monde, en liaison avec l'étoile polaire de l'époque qui était Tuban du dragon, puis qui, au fil des millénaires, s'est décalé. Alors, les Chinois ont associé ça à la dégénérescence de leur empire. Parce que c'était de très fins astronomes. Grâce aux Chinois, on a des références astronomiques précises jusqu'à 4000, 5000 ans en arrière, qui permet de faire des recherches vraiment intéressantes. Donc c'est une autre, c'est l'approche orientale, effectivement, de l'astrologie, mais on peut observer cette racine commune en Inde, daterait aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ, puis le développement à Sumer d'un côté, en Chine de l'autre, simultanément aux alentours de 3000, 2000 avant Jésus-Christ, puis ensuite ça s'est étendu à l'Occident, ensuite l'Égypte, la Grèce, etc., le bassin méditerranéen. Vous pensez que c'est un faux débat, le débat sur les constellations et les signes? Ah bah moi je mets tout au carré. Hein. Les signes, c'est la Terre et le Soleil, et les constellations, c'est les étoiles qui sont dans le fond. Alors surtout de la part d'astronomes qui savent très bien que les planètes, c'est pas loin. Hein. On fait partie d'un même système solaire. En temps de lumière, les planètes, c'est entre le Soleil est à 8 minutes de lumière, Jupiter à 1h20 de lumière. Hein. Neptune à 4 heures de lumière, la première étoile est à 4 années de lumière. Alors on voit bien qu'on n'est pas dans la même échelle. Hein. Voilà. Donc confondre les signes, parce que ça rapporte à notre existence, les signes. C'est le rythme de la Terre autour du Soleil, avec insolation de ses pôles. Or, la polarité est inhérente au vivant. Ça, c'est l'article de l'Encyclopédie Universalis. Elle en traduit le besoin d'ordre, ou plutôt elle signifie qu'il tend vers une ordonnance intrinsèque. Donc cette notion de polarité, elle permet de clarifier cette question du zodiaque des signes. Voilà. Et en fond, on a des constellations qui sont composées d'étoiles regroupées aléatoirement en fonction de notre vision qu'on en a de la Terre. Et puis s'il y a des constellations qui sont à peu près universelles, je dirais Orion, la Grande Ourse, etc. On trouve les mêmes astérismes dans presque toutes les civilisations, on les a tous reconnus à peu près pareil, enfin du moins ceux qui les voient dans l'hémisphère nord, parce que je pense pas, on n'a pas le même ciel dans l'hémisphère sud. Et bien il y en a d'autres, chaque civilisation, celles qui sont moins évidentes, chaque civilisation, il y a des choses différentes, particulières. Oui, mais enfin moi personnellement, je ne sais pas, ça ne pouvait tenir une seconde. Moi, vous avez raison, pour les astronomes, enfin, vous le tenez, mais vous le tenez vers moi. Comme ça. Vous le tenez, mais regardez l'écran. Mais regardez l'écran. L'habitude de seulement regarder l'écran. Ah oui, d'accord. Pour moi, pour les astronomes, effectivement, ça ne fait pas sens de s'intéresser aux étoiles fixes. Mais pour l'astrologie d'origine, dont on parlait tout à l'heure, les étoiles fixes,
on les voyait. C'est des repères, je suis bien Dans des repères, donc on les voyait éventuellement en conjonction avec des planètes. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, les révolutions sidérales des planètes sont déterminées par rapport aux étoiles fixes. Donc les étoiles fixes sont des repères. La Les distance. repères sur l'écliptique, parce que la plupart des étoiles, enfin, ce qui nous intéresse en astrologie, c'est celles qui sont justement sur l'écliptique, Régulus, Voilà, Ica, et des parents. C'est celle-là qui m'intéresse d'ailleurs. Ah oui, c'est celle des astres. Voilà, c'est... Ouais. Alors effectivement, les astronomes, il y a 4 ou 5 000 ans, pour eux, établir des cyclicités pouvait passer par le rapport aux étoiles fixes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, un des grands moments de l'histoire de l'astronomie, c'est effectivement le moment où on a découvert qu'il y avait des planètes d'un côté et des étoiles fixes de l'autre. On a découvert un peu la dualité du système céleste. Oui, on remarquait bien que les planètes, elles suivaient pas le même astréran, elles se déplacent à l'envers. Donc c'est ça, donc on peut tout à fait imaginer que c'est sur cette découverte majeure de l'existence d'une dualité entre planètes et étoiles fixes que l'astrologie aurait pu se constituer en quelque sorte. C'est la thèse que je défends. Oui, du jour où on l'a réalisé, parce que je pense que même les animaux l'ont intrinsèquement, je veux dire, toute créature vivante le connaît, ce rythme en elle-même. Après, le propre de l'être humain, c'est certainement d'un jour de sortir de lui, de le représenter et de s'en servir comme repère objectif, formel, qui va permettre au groupe de se forger une unité. Oui. Quelque chose de certain. Fixe pour un certain temps, quoi. Fixe pour un certain temps. Or, comme les étoiles, souvent les étoiles fixes, le décalage des étoiles par rapport au signe du zodiaque est très lent. Mais avant Hipparque, on le connaissait parce qu'il y a l'empereur, le pharaon Ramsès II ou IV, alors là vous m'excuserez, mais en 1100 avant Jésus-Christ a réformé le calendrier égyptien, Sénémut, en raison de la précession des équinoxes. Alors quand on nous dit que c'est Hipparque qui a découvert la précession des équinoxes, Hipparque s'est souvenu de la précession des équinoxes, mais j'ai l'impression qu'on le savait bien avant. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, aussi la mémoire humaine est peut-être très bien, et puis c'est comme le jour et la nuit. On oublie sur des périodes beaucoup plus courtes déjà. Oui, puisqu'on éclaire un jour, passe dans l'ombre. Et il y a des choses que l'humanité savait peut-être qu'elle a oubliées, puis redécouvert. Et on non, mais je veux dire que cette question des étoiles fixes, ça devient une véritable forme de discorde aujourd'hui, parce qu'effectivement, pour les astrologues, à la solde des astronomes et de l'astronomie contemporaine, il faut évacuer radicalement les étoiles fixes. D'ailleurs, on en parlait avec l'autre jour avec Jean-Pierre Nicolas. Pour les astrologues comme moi qui pensent au contraire que l'astrologie est tributaire d'un état de connaissance, d'un état de sensibilisation qui s'est produit il y a X milliers d'années et que c'est cet état-là qui est important et que cet état-là, il a été fondateur, les étoiles fixes sont importantes. Dans la sphère du sujet, dans la sphère locale, c'est là que ça parle. Je veux dire, c'est justement important. Enfin, nous, on l'a retrouvé avec Gilles, on y est revenu. Parce que bon, on a été formé pur conditionnaliste. Donc au départ, les étoiles fixes, c'était pas notre... Mais dans la sphère locale, dans la sphère du sujet, qu'est-ce qu'on voit? Des étoiles. Exactement. C'est notre repère. Ça va être... Là, c'est parlant. Ah oui, l'étoile marque l'Est, ou l'étoile est au levant, etc. Ça va ajouter une touche interprétative. Donc on est d'accord là-dessus. Ah oui. La seule chose, c'est que vous allez peut-être être tenté de vouloir différencier les étoiles fixes les unes par rapport aux autres, au niveau de leur signification. Parce que c'est toujours... Moi, je ne suis pas dans ce business. Ica est associé aux récoltes, Antares, Anti-Mars, je ne vais pas dire à la guerre. Je sais pas, elles ont forcément, elles se différencient. Vous essayeriez éventuellement, vous seriez tenté un jour avec de proposer une sorte de grille de lecture de signification des étoiles fixes en les différenciant les unes par rapport aux autres, parce que vous avez développé ce goût de la différenciation. Ça va être développé par les histoires qui sont liées aux constellations. Mais alors si je fais cette recherche, moi je vais chercher dans toutes les histoires du monde liées aux constellations et savoir ce qu'on en dit dans les différentes cultures.
pas seulement dans la culture gréco-romaine, parce qu'elle nous enferme quand même dans une logique dont il faut sortir aujourd'hui. Voilà, et c'est ça qu'il faut l'astrologie. Il faut que l'astrologie dépasse, d'où l'intérêt du RET et du SORI, parce que ce sont des modules logiques qui permettent d'aller en deçà de ce formatage culturel. Donc on a l'impression que c'est normal. Hein. Mais donc si je comprends bien, Claire Henrion, vous considérez que c'est une erreur de la part des constitutionnalistes orthodoxes de ne pas prendre en compte les étoiles fixes. Une erreur qui eux-mêmes ne respectent pas l'idée du sujet. C'est-à-dire qu'il y a du sujet qui se... ben, je pense qu'on a eu effectivement là où on s'est démarqué de Jean-Pierre Nicolas, où on n'a jamais forcément réussi à s'entendre, c'est justement cette considération de la sphère du sujet, parce qu'il y avait peut-être une analogie au départ. Pour Jean-Pierre, le sujet c'était le soleil. Enfin, moi j'en suis resté là, alors je ne sais pas du tout où il en est aujourd'hui. Hein. Or pour nous, le sujet c'est lunaire, c'est notre monde intérieur. Et l'objet, c'est le soleil. L'objet est commun. Ce qu'on voit, l'apparence, c'est le soleil. Ensuite, la relation due aux duels, Jean-Pierre qui l'a dit, c'est Mars. On va avancer. Bon, ben, oui, ben, on a bien fait de continuer. On va faire une pause alors. Ah oui, là. Bon, mais... Donc là, nous sommes sur le départ. Moi, je pars pour Lyon pour rencontrer des gens demain matin. Et donc, Claire Henrion a eu le gentillesse de m'accompagner. Mesdames, Messieurs les passagers de Bon, alors donc, c'est joli. D'ailleurs, je vais vous dire très franchement une chose qui va vous amuser. Pour moi, l'astrologie, c'est une science du voyage. C'est-à-dire que pour moi, les prévisions astrologiques sont essentiellement des prévisions concernant le mouvement des gens. Le fait que les choses se mettent en mouvement, que les choses circulent, et le signal qui est déclenché par les configurations qui je considère comme importantes ont pour objectif et pour résultat d'amener les gens à se rencontrer, donc à se mouvoir, à se déplacer. Et déjà en 78, voyez-vous, il y a 30 ans, j'avais organisé, on était exactement dans la même configuration qu'aujourd'hui, et j'avais fait déplacer toute l'Europe astrologique à Saint-Maximin concernant le mouvement des gens. Le fait que les choses se mettent en mouvement, que les choses circulent, et le signal qui est déclenché par les configurations qui je considère comme importantes ont pour objectif et pour résultat d'amener les gens à se rencontrer, donc à se mouvoir, à se déplacer. Et déjà en 78, voyez-vous, il y a 30 ans, j'avais organisé, on était exactement dans la même configuration qu'aujourd'hui, et j'avais fait déplacer toute l'Europe astrologique à Saint-Maximin pour un congrès mémorable. Et on pourrait faire d'autres comparaisons de ce genre. Le fait de faire déplacer, ou que les gens acceptent de vous recevoir de loin, qu'ils acceptent que la présence de l'étranger, ou qu'ils acceptent eux-mêmes de se déplacer et de venir. Par exemple, hier, il y a des gens de Nice qui sont venus en délégation, dirigés par une dame qui avait l'air très dynamique, Madame Roussel. Elle les avait entraînés à se déplacer vers un lieu qui était un lieu de rencontre, où moi j'arrivais d'un autre endroit. Et donc cette gare de Montpellier avec ce train qu'on attend symbolise pour moi, je dirais presque sans vouloir exagérer, toute la signification de l'astrologie. Parce que pour moi, les sociétés avaient utilisé les mouvements cosmiques avant tout pour générer des processus justement de dépassement, d'éclivage, de déplacement et de dépassement. Hein. Et par conséquent, l'astrologie aujourd'hui nous parle de cette espèce d'instinct du transhumant, de déplacement qui nous est transmis depuis des millénaires et qui est chaque fois remis en route par certains signaux cosmiques, qui sont le passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes. Enfin, c'est mon point de vue. Ça, oui, d'accord. Mais la plus simple encore, c'est les migrations saisonnières. Oui. Mais saisonnière, voyez-vous, c'est ça le problème. L'astrologie, c'est un dépassement de la notion de migration saisonnière. Tout à fait. C'est-à-dire que la migration non plus saisonnière, annuelle, qui est trop commune et trop basique, vers une migration à plus grande échelle, qui est celle de la migration tous les 7 ans. Ah oui, mais il y a peut-être des migrations, des cycles aussi de migration répondant à d'autres cycles et à d'autres échelles. Voilà.
Donc, alors une autre idée qui va peut-être vous paraître surprenante, c'est que il n'est pas nécessaire que tout le monde soit capable de capter ces signaux. Et c'est notre inconscient. Il suffit qu'il y ait, oui, alors déjà il y a ce problème très intéressant, effectivement. Nous ne les captons pas au niveau du conscient, nous les captons au niveau de l'inconscient. Le système nerveux les capte. Voilà. Nous sommes adaptés à notre environnement, donc on répond instinctivement à l'environnement. Voilà, nous sommes formatés pour pouvoir capter, repérer dans le ciel, et comme nous ne le faisons pas au niveau conscient, parce que visiblement nous ne savons pas où sont les planètes, nous-mêmes, de notre culture individuelle, mais quelque part dans notre culture ancestrale, il y aurait une capacité à savoir où sont les astres. Je crois que c'est inhérent à notre organisme. Chacun, on reçoit cette orientation, je veux dire, chacun en fonction de sa propre nature, parce qu'on a chacun une nature qui nous est propre aussi. Mais cette information commune, on va la recevoir et la traiter effectivement chacun d'un point de vue neurologique et avoir des réponses, et des réponses d'autant plus systématiques ou déterminées, ou déterministes, qu'on n'a pas justement pris conscience de ce qui est déterminé. À partir du moment où on prend conscience de ce qui détermine un mouvement, comme vous dites, on va intervenir, on va comprendre ce qu'on fait, on va comprendre où on va, on va se donner le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et quand on parle de l'astrologie, quand on entend dire que l'astrologie s'enferme dans un déterminisme, voilà, franchement, je dis, c'est simplement, on n'accepte pas de reconnaître en quoi est le déterminisme, et donc à partir de là, on en reste prisonnier. Parce que si on admet de comprendre, de reconnaître tous les facteurs qui peuvent nous déterminer, on ne les reconnaîtra jamais tous, ce serait franchement prétentieux, mais on peut avoir une palette de choix, peut-être en tout cas pour moi l'astrologie ouvre le libre arbitre, un libre arbitre éclairé. On sait ce qu'on fait, on sait mieux quelles seront les conséquences. Oui. Mais je pense que le problème, c'est que au niveau de la prévision astrologique, pendant que vous avez un grand nombre de facteurs qui sont différenciés, vous allez prévoir des choses extrêmement diverses dans différents domaines. Ah oui, non mais là, alors que moi, je pense qu'il faut... Jamais vous avez raison. Alors que moi, au contraire, j'essaye de me polariser sur un seul type d'événement, un seul type de situation. C'est une méthode tout à fait honorable, parce que je pense que sinon on va partir dans tous les possibles. Voilà, c'est ça. Ils sont possibles. À partir du moment où le conditionnalisme multiplie les facteurs, ça veut dire qu'il va aussi multiplier les types de situations qui sont prévisibles. Il multiplie les facteurs, le conditionnel. Non, mais en tout cas, il accepte leur multiplication, leur pluralité. La multiplication est elle est inhérente à la nature. Elle est inhérente à la nature astronomique, mais elle n'est peut-être pas inhérente à l'astrologie. À la nature tout court. Oui. Donc, qui se montre par l'astronomie. Mais est-ce que l'homme ne serait pas justement un être dénaturé qui irait en dialectique avec la nature, donc qui ne rentrerait pas dans la logique de la nature, mais qui entrerait justement dans une logique de monothéisme, de concentration, de focalisation. Et donc c'est ça que l'astrologie justement serait en opposition avec l'astronomie, parce que justement elle prendrait le contre-pied, elle irait vers l'unité, alors que l'astronomie va vers le multiple. Vers la diversité, oui, tout à fait. Moi je dis on a besoin des deux, c'est inhérent à notre nature. On a un cerveau qui dénombre et démultiplie et identifie et distingue et diversifie, et puis pour garder son unité, on a besoin de trouver une logique commune à tous ces phénomènes. Et ça, c'est le cerveau astrologique, et ça, c'est le cerveau droit. Hein, si on ne veut pas marcher boiteux, il faut accepter de faire fonctionner et reconnaître la validité de ces deux hémisphères cérébraux qui sont la gauche et la droite à l'extérieur. C'est inversable sur votre chose. Ce qui est intérieur est à gauche, c'est droite à l'extérieur, et droite à l'intérieur, c'est gauche à l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur. Donc vous, quel est votre rapport à la prévision astrologique justement on va avancer un petit peu. Je suis sollicité pour en faire. Je m'intéresse à la prévision météo, beaucoup.
Je travaille beaucoup sur la prévision météo. Ça, c'est quelque chose de fiable, de vérifiable. C'est pour moi, voilà, la prévision astrologique, c'est comme lire la carte avant de prendre la route. Voilà. On étudie le parcours, ça, on va pas savoir forcément tout ce qui va se passer sur le parcours. Mais grosso modo, on sait par où on va passer. Voilà. Non, mais c'est amusant cette séquence dans le domaine du voyage qui symbolise tellement bien pour moi le phénomène. Mais là, effectivement, le problème, c'est que le voyage, il y a les voyages périodiques tous les ans à la même époque, donc ça n'est pas significatif. Donc être au mois d'août en train de voir des gens voyager, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais je considère qu'il y a probablement une fréquence plus grande parce que maintenant les voyages, dans notre monde hyper industriel, le voyage n'a plus la même signification événementielle et dramatique qu'il pouvait y avoir il y a 500 ans. Oui, mais c'est plus une grande affaire. Les êtres humains ont passé leur vie à voyager, à migrer sur la planète. Oui, mais aujourd'hui, disons qu'il y a une banalisation du voyage. Même vous, je dis pas que vous n'avez pas du mérite d'être venu. Dans notre monde d'agriculture. Donc l'astrologie, le fait astrologique apparaît moins, c'est une des thèses que j'ai développées récemment, le fait astrologique apparaît moins puissamment dans une société où la notion de voyage s'est démocratisée et s'est banalisée. Puisque à ce moment-là, autrefois c'était un événement que quelqu'un voyage et prenne la route, aujourd'hui ça n'est plus autant un événement. Même si on peut continuer à voir des phénomènes de fréquence au-delà du probable, moi je dis que c'est probablement la révolution industrielle va contre l'astrologie, va contre la mise en évidence de l'astrologie, puisqu'elle va banaliser des modes de comportement qui vont être banals et donc par conséquent qui ne pourront plus apparaître comme des preuves de l'astrologie. Si je dis aujourd'hui que les gens voyagent, on va brironner. Les gens voyagent, certains voyagent, d'autres ne voyagent pas. On ne voit dans les gares que les voyageurs, effectivement. Voilà. Non, mais il y en a qui restent toujours chez eux, qui sortent pas. Hein, ou qui sortent vraiment très exceptionnellement. Et puis de tout temps, il y a eu des voyageurs. Hein, on est dans une civilisation de sédentaires, mais il y a toujours eu des nomades, il y a toujours eu des colporteurs, il y a toujours eu D'accord, écoutez, voilà, donc vous m'accompagnez jusqu'au Parce qu'avec Saturne, en ce moment, on a Vénus, Mercure et Mars quand même, hein, pas loin de Régulus. Tout ce petit monde qui est passé au début de l'été. Alors j'en fais du monde devant Régulus. Maintenant,